Bon, alors, du retour au Cap, lundi 11 avril. On sort le bateau mercredi. Et là, je prépare les démontages pour nettoyer les speedos, le profondimètre. Et puis voir un peu ce qu'il faut que je sorte un peu tous les caissons pour ce que je vais avoir besoin. Bon, alors, une petite vidéo de continuité. Voilà, j'ai démonté la caisse d'arrière là, qui va me donner accès à ce passe-coque qui est la vidange du lavabo. Et puis qui va me donner accès à ça. Et ça, c'est mon speedo et profondeur mètre là. Donc je vais sortir le bateau mercredi pour faire le carénage. Ça, je vais l'enlever. Et j'ai prévu de vinaigre d'alcool là pour nettoyer un peu tout ça. Voilà. Après, je remettrai en place. Voilà, donc ça c'est petit travail. Et on est lundi là, on est lundi 11. Je sors le bateau le 13. Demain je prépare les amarres pour sortir le bateau. Voilà. Eh ben, c'est le grand jour. On va aller amener le camion à l'espace technique. Il est presque 8h, 8h moins le quart ce matin, mercredi. Donc j'amène le camion, je reviens à pied, mais ça c'est comme d'habitude, une petite promenade. Et puis je reviens au bateau et vers 11h30, on l'amènera là-bas. Donc je prends la petite caméra avec, et puis on verra ce qu'on va monter, toutes les petites étapes intéressantes. Après on fera un petit mixage. Allez, à tout de suite. On aurait dû sortir la trottinette après.
Vous le mettez où? Par là-bas? 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 Il était sale hein, quand même, hein? T'as vu? Ouais. Tu montres à ta femme. C'est pour ta femme? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'apéro. Ah, c'est ça le carénage? Du carénage intérieur. Voilà. C'est un carénage. Voilà. Vous l'avez vu pendant 1 heure. J'ai filmé pendant 1 heure. Tout le temps, je suis arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça. Ah oui, il n'y a plus de batterie. Ça va encore 14%. Mais j'ai de la réserve. Donc voilà. Premier travail, c'est ça. Allez, une petite vue sur le port. Oh, c'est joli. Un petit tour d'horizon. Sur la zone technique. Voilà, le bateau. Donc, première couche sur l'hélice. Demain matin, deuxième couche sur l'hélice. Et première couche d'anti-fouling sur tout le noir là. Ah. Ici, je vois c'est l'évacuation du lavabo, ça. Donc il faut que j'enlève ça. Ça obstrue. Voilà, c'est speedo ici. Ah, ça rentre normalement là-dedans. Ouais, c'est ce que j'ai enlevé en haut. Voilà. Voilà. 2 couches. 2 couches sur l'hélice.
Pour l'instant, une couche sur le safran et sur la coque. Voilà. Cet après-midi, deuxième couche. Voilà, terminé. Deuxième couche. Deuxième couche finie. Voilà, donc un bateau qui était traité anti-fouling. Il ne restera plus que la ligne rouge à enlever. Voilà, puis quand on sortira le bateau, nettoyer en dessous là et mettre un petit peu de peinture. Voilà. Le bateau complètement avec la quille. Bon, le rouge, j'ai pas réussi à le faire propre. Bon, allez. C'est presque terminé. Il manque la node. Celle qu'ils m'ont donnée, c'est pas la bonne. Un diamètre c'est bon extérieur, mais le diamètre de l'arbre c'est pas bon. Donc on la changera demain. L'hélice c'est bon. 2 couches de près, 2 couches de finition, 2 couches d'anti-fouling. J'ai nettoyé le bateau. Mais dans 2 ans on va refaire la peinture. Je prendrai 3-4 jours de plus. Voilà. Voilà un bateau caréné, prêt à naviguer. Ouais. Il a quelques petites traces, mais avec un coucher de soleil. Voilà, un beau bateau. Allez, pendant qu'il y a du bruit de l'autre côté. Voilà. Voilà, la mode qui empêche l'électrolyse de bouffer l'arbre. Donc, si quelque chose doit se bouffer, c'est ça. Voilà. Bon, le bateau est terminé. On verra le reste la prochaine fois. Bon, allez. Petite vidéo pour vous dire qu'on est rentré du carénage. Un peu plus loin. Je n'ai pas filmé. J'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais tout seul pour refaire les derniers carrés où il y avait les tampons d'anti-fouling. Penser à vérifier le passe-coque que j'avais démonté, penser à plein de trucs, prendre le camion, ranger le camion. Et j'ai oublié de prendre la caméra, donc bon, vous avez vu la sortie de l'eau. Vous avez vu la sortie de l'eau, la rentrée de l'eau, c'est pareil. Hein. On a mis à l'eau, puis on est reparti. Un peu plus manœuvrant. Alors, comme vous l'avez vu, le choix s'est porté sur le carénage pour le sujet de l'épisode 24. Il y avait 2 sujets en balance avec le problème de mon feu à gaz. Je vous expliquerai ça dans l'épisode 25 qui est déjà en partie tournée. Il y a pas mal de vidéos, mais je vais vous exposer le problème un peu plus dans le détail avec tous les problèmes de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire par rapport à la sécurité, par rapport aux assurances. Donc
Et puis par rapport à la vétusté du matériel qu'on peut remplacer, par quoi on peut le remplacer, bon, c'est assez, c'est une torture parce que vraiment, c'est un peu embêtant. Je vous montrerai tout ça dans l'épisode 25. Je vous montrerai également quelques petites modifs que j'ai fait. Pour améliorer un tout petit peu 2-3 bricoles sur le tangon, sur le passage de boots, et puis sur ma garde de bateau. Voilà, pour que ce soit plus facile. On vous parlera ça dans l'épisode 25. En tout cas, pour l'épisode 24, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout. Il y avait 1h30 de vidéo, j'ai fait une coupure, j'espère que c'est pas trop long ou trop saccadé. Bon, ça donne, pour les marins, tout le monde sait ce que c'est puisque tout le monde l'a fait, mais pour la famille, ceux qui ne connaissent que le bateau que par le fait qu'on fasse des voyages ou des tours dans l'eau, etc. Savoir aussi que tous les ans ou tous les 2 ans, il y a ça à faire. Alors, petite explication finale. Le coût, j'ai mis de la matrice dure très chère, 200 € le pot. J'ai acheté 2 pots. 240 € de grutage, sortie de l'eau et entrée de l'eau. Et puis l'anode, et puis qu'est-ce que j'ai pris après? Le petit pot d'après pour l'hélice. Tout ça, 800 €. Voilà. Vous savez que dans ces vidéos, moi je vous donne tous les prix, de manière à ce que vous sachiez un peu c'est quoi l'entretien d'un bateau. Voilà. Mais c'est du haut de gamme. C'est pour 2 ans. Le traitement de l'hélice, c'est pour 2 ans. Voilà. Peut-être dans 1 an, on ira gratter un petit peu les passe-coques, l'hélice, etc. Un petit brossage. Mais voilà. Alors le calcul que je fais, c'est dans 2 ans, je recommence. Donc, au lieu d'acheter 2 pots, je n'achète plus qu'un, parce que j'ai utilisé qu'un pot et un tout petit peu d'un pot. Donc, il m'en reste quasiment un plein. Ce qui fait que j'aurai assez avec un pot. Donc, 200 € au moins. Et puis, pour le traitement d'hélice, j'ai les 2 pots encore. J'ai encore le pot de pré-couche et le pot de couche d'antifouling pour l'hélice. Ce qui fait que 60 et 40, j'aurais pas les acheter. Ça fait encore 100 €. Donc, pour le prochain carénage, ce sera les 200 €, 240 € pour la j'ai compté entre 550 et 600 €. On va dire 600 €. Voilà. Et ce serait tranquille pour 2 ans. Ce qui fait que pour les 4 ans, j'aurais dépensé environ 1400 €, ce qui me fait environ 350 € par an. Alors que si je sors le bateau tous les ans, c'est 600 €. Au moins 600 € par an. Donc en faisant ce calcul-là, j'espère que je ferai ça à moitié prix. Voilà, mon calcul c'est ça. Après, est-ce que je vais réussir à faire ça? Vous verrez. Regardez mes vidéos. Vous regardez mes vidéos, vous saurez. Voilà, donc la boucle est bouclée. Merci beaucoup d'avoir été patient. Et puis à très bientôt pour l'épisode 25. C'est qu'il va, là aussi, il va y avoir de quoi. Allez, les petits loups, merci beaucoup. Au revoir, portez-vous bien et à la prochaine.